Voilà. Santé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Autour d'une mousse. Aujourd'hui, nous sommes à côté de Toul, dans une super brasserie. Et en compagnie d'Alain, le maître brasseur qui brasse et qui a une technique particulière. Au chaudron. Au chaudron. Au chaudron. Au chaudron. C'est le nom de la On brasserie. brasse au chaudron. D'où le nom de la brasserie, brasserie du chaudron, effectivement. Micro-brasserie du chaudron. Nous, on avait des petites questions à poser. Allez-y. Déjà, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? Pourquoi, en fait, t'as commencé à faire des bières ça sonne mal, mais pourquoi t'as commencé Oui. à faire des bières dans ce Brassage. style-là au pain, surtout? Ah, au pain. Ouais, au pain. Brassage aussi, je suis intéressé. Si vous permettez, je vais prendre une bouteille. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, merveilleux. Je prends une bouteille de... Bien sûr. Qu'on puisse voir ça. On n'est quand plus même, beaucoup, parce que hein, voilà. bière au pain, c'est Je quand prends même... une bouteille de bière au pain. Déjà, la petite microbrasserie du chaudron, alors on va discuter un petit peu à bâton rompu, hein, voilà. Oh, bah, Existe depuis 18 ans, on est même dans la 19e année, voilà. Et moi, j'ai créé cette bière-là en 2009. En 2009. Donc ça fait presque 17 ans. Oh. On est d'accord. Parce que je suis prof de physique aussi, accessoirement. Ah ouais Physique-chimie. Ah ouais. Oui, vous ne saviez pas, je ne l'avais pas dit. Ah non, non. Ah, vous voyez, on rigole, hein, c'est bien. Moi, dès le début, j'avais dit à mon épouse, bon, je garde mon boulot de prof, quoi, voilà, parce qu'on avait 3 gamins quand même et tout, voilà, donc il fallait pas... bon, le local n'était pas trop grand, on n'aurait pas pu faire une brasserie qui produit 200, 300 hectolitres, 400, quoi, voilà, c'était pas possible. Donc on savait qu'on allait rester dans des petits volumes, donc je lui ai dit, écoute, on va pas prendre de risque, moi je garde mon boulot de prof, on fait de la bière, mais on restera en petite quantité, voilà. Ce qui a toujours été le cas. T'es sûr du combien, là, du coup Là, je fais des brassins de 150 litres. Hein, 150, voilà, c'est bien. Tout à fait. Le projet de créer une petite brasserie ici remonte à 2005. Moi, je faisais de la bière dans ma cave depuis 7-8 ans, depuis 98. Moi, je faisais de la bière dans ma cave. Bah, je faisais de la bière dans des chaudrons. Est-ce que vous voulez que je vous montre les chaudrons? Ils sont prêts, là. pas de Allez, problème. hein. on déballe tout. On sort. Je vais piquer une caméra pour le trajet. Mais... Comme ça, on a tout l'historique en plus. Ah, C'est fou. Parce que c'est une histoire. attendez, non, attends, je vais peut-être parler trop vite. Mais vous pouvez les... Voilà, les chaudrons, ils sont encore là, regardez. Est-ce que je sais pas si c'est filmable ou pas. Oui, c'est en train de filmer. Voilà. Et voilà les deux chaudrons. Ah oui. Vous voyez les deux gamelles, là, Ouais, ces ouais. deux gamelles, elles font 25 litres. Voilà. Donc au début, je brassais avec ça, dans ma cave. Voilà. Parce qu'un copain m'avait dit que, voilà, chez soi, on peut faire de la super bonne bière en petite quantité. Ouais. Et ça, c'était en 98, quoi, voilà. Voilà. Puis après, bon, bah, les bouffes avec les copains, les pires repas et tout, j'arrivais avec 3-4 bières, hop, on buvait ça. Et les copains me disaient, alors c'est quand la microbrasserie? C'est quand la microbrasserie? Ah, parce qu'au début des années 2000, on commençait déjà un petit peu à entendre parler des microbrasseries qui commençaient, je veux dire, à fleurir un petit peu partout. Ouais. Moi, j'étais souvent en Bretagne. Et en Bretagne, c'est d'ailleurs là en Bretagne qu'en 85, il y a eu la première microbrasserie. Puis c'est eux qui ont dit, voilà la première brasserie artisanale de France. Et c'était en 1985 à Morlaix. La brasserie Coref, et qui maintenant est à Carhaix, pas loin du site des Vieilles Charrues, là où il y a le festival de musique, les Vieilles Charrues. Ouais, ça je l'ai. Ouais. Donc après, entre 2000 et 2005, voilà, je suis allé voir les brasseries. Ouais. Ah, il y avait Laurent Kobler, La Chahouette, à Cézeray, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Laurent, il a attaqué en 2003, je crois. Bon, il faisait de la bière aussi en amateur avant. Donc j'ai été allé voir Laurent. Après, je suis allé voir d'autres brasseries en Bretagne. On a discuté avec les gars, etc. C'était déjà les brasseries beaucoup plus importantes. Hein. Ouais. Voilà, puis de retour ici, on avait ce vieux bâtiment. Il y a notre maison là, qui est derrière. Voilà. Et on avait ce vieux bâtiment là, c'était... Bon, il n'y avait pas le plancher, les poutres s'écroulaient et tout. Enfin voilà, la pluie tombait dedans, c'était vraiment complètement délabré, quoi. Et donc j'ai dit à mon épouse, bon ben on en profite pour faire rénover ce bâtiment-là et on crée la microbrasserie ici. Voilà, on fait la microbrasserie ici. Comme ça,
j'étais pas loin de chez moi, quoi. C'est très pratique, hein. Très pratique d'habiter à 10 mètres et d'avoir la microbrasserie ici, quoi. Voilà. Parce que moi, j'ai juste à descendre les escaliers pour être à la brasserie, quoi. En fait, c'est presque du télétravail, en fait. Ouais, c'est presque du télétravail. Ouais, c'est ça. T'as inventé le télétravail, Ah, maintenant, très bien, voilà. il y a beaucoup d'humour, là, c'est bien, super. Il y a beaucoup d'humour, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que j'en étais où? Et voilà, la création de la microbrasserie. Ouais. Donc, alors comme je travaillais après au lycée à Toul, j'avais repéré que le lycée avait changé les cuisines parce que ça, après on a appelé la microbrasserie du chaudron. Bon, on peut dire que ce sont des chaudrons, en fait, pour moi ce sont de grosses casseroles. Moi j'avais vu que en 2000 ils avaient changé les cuisines. Et en fait ces cuisinières-là stagnaient dans un coin au lycée. Bon, alors en 2005, j'avais fait un projet de microbrasserie où j'achetais du matériel et tout. Et je me suis dit, bon, je vais quand même aller poser la question, de savoir qu'est-ce qu'ils font de ces trucs-là. Parce que ça correspondait tout à fait au volume que je voulais brasser. Ouais. En plus, il y en avait 2, ce qui est très pratique. Donc voilà. Je vais voir l'intendant du lycée, que je ne connaissais pas trop. Voilà. Bon, on fait connaissance et tout. Et puis après, je sympathise avec lui, on discute et tout. Et un jour, quelques mois après, il me fait venir dans son bureau, il me dit bon Alain, tu les veux toujours les 2 cuisinières là? Je dis bah ouais, moi ça m'intéresse quoi. Il me dit bon allez hop, tu nous enlèves ça, on fait une sortie d'inventaire, ni vu ni connu, allez hop, ce sera très bien. Voilà. Donc alors quelques temps après, on était déjà en 2006, j'ai organisé la sortie des cuisinières, que ça pèse quand même 200 kilos ça. Voilà, donc avec un copain qui a un petit, vous savez, les voitures avec une petite benne derrière. Là. Ouais. Voilà, bon, voilà. Hop, on a organisé ça à 5-6 copains, là, on les a portés et tout, chargés dans la bagnole, et voilà. Et les 2 cuisinières ont atterri ici chez moi, quoi. Voilà. Bon, après en 2007, début 2007, il y a eu la rénovation du bâtiment, et voilà. Et après, j'ai installé les 2 cuisinières ici. Voilà, on était en 2007. Et donc, après, j'ai fait le premier brassin en août 2007. Voilà, premier brassin. Et j'ai commencé à vendre la bière en octobre 2007. Le 3 octobre 2007. J'ai vendu les 3 premières bières. Voilà. Ces chaudrons, octobre 2007. Ils vivent leur deuxième vie. Ils vivent leur deuxième vie et ils sont nickel. Hein, ça. Tout à fait. Et puis c'est une Bon, il faut savoir les allumer et tout. Voilà, il faut les allumer avec une mèche. Il n'y a plus le pied de zoo pour les allumer, mais bon, ça, on s'en fiche. Voilà, c'est très bien. Ce sont de grosses casseroles calorifugées avec le gaz en dessous, parce que le chauffage au gaz, c'est très pratique. Je pense que c'est plus pratique que le chauffage électrique. Il y a moins d'inertie, quoi. Voilà, donc c'est très bien. C'est exactement ce qu'il me fallait. Voilà, donc après, première bière en 2007, une petite blonde. Ouais. La bière la Valburge. Est-ce que j'ai une Valburge? Voilà, la Valburge. La première bière en 2007. Les étiquettes dessinées par un copain qui est prof au lycée aussi à Toul, qui est prof d'éducation physique et qui a un bon coup de crayon. Et il m'a dit, donc si tu veux, je te dessine ces étiquettes. Et voilà, c'était parti. Alors la Valburge, pourquoi? Parce que Sainte-Valburge, l'église de Chaudenay s'appelle l'église de Sainte-Valburge. Et il y a même la rue de Sainte-Valburge à Chaudenay. Et donc, du coup, venons-en au pain. La bière au pain. La bière au pain. La bière au pain. En 2009, donc, on avait sorti une bière blonde et une bière ambrée. Oui. Voilà, et pour continuer à étoffer la gamme, moi j'avais envie de faire une bière blanche, que j'aime bien les bières blanches. Voilà. Mais quand on lit, je vais dire, des bouquins sur la bière et quelques vieux bouquins que j'ai chez moi, bon, je ne vais pas aller vous les chercher, mais voilà. Moi j'avais vu, les Égyptiens faisaient de la bière avec du pain. C'est écrit texto dans les bouquins. Alors du pain, bon, après je me suis renseigné, parce que j'ai discuté avec les historiens de la bière, un historien qui s'appelait Philippe Voluère, qui malheureusement est décédé maintenant, qui a écrit de nombreux bouquins, de nombreux livres sur la bière. J'avais discuté avec lui.
Et il m'avait dit, oui, les Égyptiens faisaient de la bière avec du pain. Après, j'en ai rediscuté avec aussi avec Hervé Marziou, que je n'ai pas vu à Richemont, il était présent à Richemont. Voilà, si je veux en parler aux ithologues, les ithologues vont dire les Égyptiens faisaient de la bière avec du pain. Alors, c'est pas le pain qu'on a actuellement. Il paraît que les Égyptiens, ils faisaient des petits pâtés avec des céréales plus ou moins écrasées dans de l'eau, voilà, ils moulaient un peu, ils les faisaient cuire. Après, ces petits pains-là, ils les faisaient tremper dans l'eau. Donc, ça fermentait naturellement avec les levures naturelles. Ils soutiraient le jus qu'ils aromatisaient avec, ils mettaient du miel dedans et des plantes. Voilà, et ils buvaient ça et ça leur donnait ce que nous on appellerait actuellement la bière, quoi. Voilà, c'était leur bière. Alors moi, dans ma tête, ça fait tilt, bière au pain, voilà. Et puis dans les bouquins sur la bière aussi, voilà, on apprend que les gens faisaient, avec les restants de pain, les gens faisaient de la bière au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il paraît que les gens faisaient de la bière avec du pain. Et après, alors là, bon, je vais peut-être raconter des bêtises, mais bon, après, les gens, il y avait la bière de ménage aussi. Hein, la bière de ménage, c'était des petites quantités de bière qui étaient brassées par les gens chez eux, et notamment par les femmes. Les femmes aussi, chez eux, faisaient de la bière en petite quantité. La bière avec quoi? Avec des céréales? Je ne sais pas. Il paraît qu'ils faisaient de la bière chez eux avec des restants de pain. Voilà, d'où je me suis dit, je n'ai rien inventé, mais les Égyptiens faisaient de la bière avec du pain, au pain. Dans les bières blanches, il y a une partie de malt d'orge qui est remplacée par du malt de blé. Le pain, c'est du blé. Donc je me suis dit, ben tiens, je vais faire une bière blanche originale. Et donc, au lieu de mettre du malt de blé dedans, à l'empâtage, eh ben, je vais mettre carrément du pain rassis. D'où la récupération du pain, le fait de faire rassir le pain, le laisser sécher, pour pouvoir après le concasser. Alors, pas le réduire en farine, hein. Je le concasse en morceaux gros comme le pouce, ouais. Voilà. Et après de l'incorporer dès l'empâtage à la fabrication de la bière. Voilà. Donc finalement, le pain sert de matière première. Il n'y a pas entièrement que du pain pour faire de la bière au pain. Moi, je mets 1 tiers de pain et 2 tiers de malt d'orge. Il y a quand même une base d'orge derrière ça. Après, éventuellement, on pourrait peut-être augmenter la quantité de pain ou la diminuer. Voilà, faut voir. Moi, dès le début, j'ai brassé comme ça, dans ces proportions-là. 1 tiers de pain, 2 tiers de malt d'orge. La bière était bonne dès le début. Et je me suis dit, allez hop, je continue comme ça, quoi. Voilà. Je continue comme ça. Après avoir donné une deuxième vie aux outils, tu as aussi donné une deuxième vie à un bien de consommation. Deuxième vie à un bien de consommation. C'est quand même assez impressionnant. Je me suis aussi toujours contenté quasiment du seul pain que je récupérais chez moi. Ouais. Bon, ça m'est arrivé parce que j'avais un peu de bière au pain à brasser, d'aller quémander un petit peu 1 ou 2 fois dans les boulangeries à Toul, et surtout à la boulangerie à côté, parce que j'habitais, mais là il y avait une boulangerie à 20 mètres, ouais. Pas les voisins directs, mais juste la maison après, c'était une boulangerie. Il y a encore 4 ans. Ils ont fermé en 2021, donc 5 ans presque. Voilà, et après, allez, on va dire, donc j'en avais ouvert en 2007. Alors là, au bout de 2007, voilà, comme je disais tout à l'heure, après 2010, 11, 12, voilà, on a atteint notre rythme de croisière qui était de 50 hectolitres à l'année. Donc c'est resté petit parmi les petits, hein. Bon, il y a d'autres brasseries qui font comme ça, des trop petits volumes, mais il y a beaucoup de brasseries artisanales, parce que ceux qui s'en occupent ne font que ça. Ils sont obligés de produire au moins 150, 200, 300, 400 hectolitres, quoi, voilà. Nous, on est resté dans les volumes petits de 50 hectolitres. Il faut déjà les produire, parce que techniquement, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, je n'ai pas de cylindre de fût de fermentation. Hein. Oui. Mes fûts de fermentation, c'est ça. Hein. C'est resté ça. Hein. C'est-à-dire que les 150 litres que je fais, je les répartis dans 3 fûts comme ça. Okay, ouais. Voilà. Voilà, première cuve. Bon, j'y allais, voilà, première cuve. Aujourd'hui, on est en quête d'action de Van. Tac, tac. Voilà, première cuve. Oui. Je fais l'empâtage
et la filtration là-dessus, hein, cette cuve-là. Ok, ce que je vais faire le matin. Là, je chauffe mon eau de rinçage. Ouais. Voilà, c'est très bien, pratique. Tac, je suis là comme ça. Alors, tout se fait à la main, bien sûr. Hein. Hop, je prends l'eau de rinçage, tac, tac, tac. Donc, filtration, le recueil du mou qui part directement là-dedans, au seau, hein. Ouais, au seau, tac. Pour vous dire, je travaille toujours avec ces 2 seaux-là. Et ça, c'est les seaux que j'avais dans ma cave il y a donc 25 ans, 30 ans. Oui. Voilà, quand j'ai fait les premiers brassins en faisant 20 litres, quoi. Voilà. Hein, dans ma cave, j'avais ça. Voilà, j'avais ces 2 seaux-là qui me servent encore actuellement. Voilà, donc là, je filtre, je recueille le mou, hop, et le mou, il part directement à la deuxième cuve. Voilà. Après, ébullition ici. Voilà, ébullition. Ça, quand c'est à ébullition, et ben, tranquillement, je peux nettoyer la première cuve. Voilà. Et après, le mou de nouveau. Alors, le mou, après, chaud, après 1h30 d'ébullition, le mou, il va dans ces bacs blancs, à chaud. Et en fait, les bacs blancs, ils sont là-dedans. Voilà. Et je mets de l'eau autour pour refroidir. Voilà, je mets de l'eau autour, l'eau elle est là. Ouais. Alors, tout ça, hop, 30 bahutés au seau, mais ça me fait ma musculation. J'ai pas besoin d'aller après faire de la muscu, c'est bien, voilà. Donc musculation. Et après, pour refroidir les pains de glace, bien sûr sans aucun contact entre le mou, la bière et puis la flotte, hein, voilà. Je mets des pains de glace autour des fûts. Oh vache, le Saint-Graal. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas donc d'échangeur à plaque. Il n'y a pas d'échangeur à plaque. Et le mou, il est mis à chaud dans les fûts blancs. Voilà. Alors, je dois reconnaître quand même que sur 20 ans, j'ai quand même eu quelques petits soucis, mais comme toutes les brasseries l'ont, de brassin qui n'était pas bon, donc infection, les brassins qui n'étaient pas bons. Mais je touche du bois depuis 5-6 ans, j'ai plus de problème. Voilà. Est-ce que je travaille mieux? Est-ce que je m'applique bien à bien désinfecter les fûts et tout? Là, voilà, j'ai plus de problème. De toute façon, les problèmes d'infection que j'avais eus, c'est pas toujours que le brasseur travaille mal, hein. Ça peut venir aussi des levures, ça peut venir du fait que le brasseur, il est tôt ou tard, il est obligé d'ouvrir le fût pour ajouter les levures. Voilà, tôt ou tard, il y a quand même plus ou moins un contact entre le mou et puis l'extérieur, quoi. Voilà. Hein. C'est le risque quand on travaille avec du vivant. Et puis au pire des cas, même si ça se passe bien, il y a quand même le risque d'oxydation qui est présent. Même première bière, elles avaient tous ce problème-là, elles avaient un goût, oxydation. La bière blanche surtout, elle était bonne, mais il y avait ce petit arrière-goût, parce qu'elle avait un peu bruni aussi. Ouais, voilà. Alors, alors après, ça c'est d'autres discussions. Après, c'est savoir entre brasseurs, et même ça, je peux vous dire que ça va même jusqu'aux très grosses brasseries, ça va même jusqu'aux brasseries industrielles, hein, qui se disent, allez, on a une petite infection dans la bière, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je veux dire, des fois, ils se posent la question, parce que la bière, chez eux, la bière est analysée 14 fois au cours de la fabrication de la bière. Ah ouais. Ah ouais, la bière est analysée 14 fois. Oui, je suis allé visiter, j'y suis repassé devant il n'y a pas longtemps, en vélo, et j'étais allé visiter il y a 5 ans, un peu avant le Covid. Voilà, 14 fois la bière est analysée. Ah oui, parce qu'ils veulent pas pour eux, c'est vraiment le gagne-pain, quoi, voilà. Hein. Mais je peux vous dire qu'il y a des fois, ils se disent, allez, il y a une petite infection de la bière, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la vend quand même ou est-ce qu'on détruit tout, quoi? C'est juste un mec qui a... Tu crois que c'est pour le sanitaire, mais c'est juste un mec qui avait envie de piquer le 14 fois avant de la vendre, en fait. Bon, après, c'est une discussion que... Voilà, on peut avoir entre brasseurs, etc. Oui, bien sûr. Ça favorise les parce qu'il y a, voilà, il faut le dire quand même, il y a bien infecté et infecté. Voilà. Il y en a, c'est imbuvable. Il y en a d'autres, ça passe. Moi, j'ai même lu des articles où ça peut être je ne vais pas dire un critère de qualité, mais ça peut être acceptable, ça peut être original.
Tout à fait, c'est la découverte par séance. La découverte par séance. Et chacun, en plus, ça va être différent pour chacun. Le ressenti va être différent chez chacun. Quoi, voilà. Bon, ceci dit, il vaut mieux une bière non infectée. Quoi, voilà, vaut mieux une bière normale, je veux dire. Quoi, c'est sûr. Bah, je crois qu'on a fait pas mal le tour d'une mousse. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. On a fait le tour. Bon, En tout cas, c'était un grand plaisir de t'entendre. ouais, moi aussi. Ouais, vraiment. Passionnant, Alain. Parce que j'ai rarement eu une interview comme ça, quoi. Voilà, enfin, une interview. Oui, c'est vrai. Bien. Bah voilà. Sur ce, Voilà, bah c'était autour d'une mousse. Merci d'avoir regardé et merci à notre cher Alain. Voilà. et surtout merci à notre cher Alain, c'est ça. Et je vous invite à tester ces bières aussi. Hein, Ouais. Parce que la bière au pain, c'est quand même quelque chose d'assez. Ouais, sauf qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Il faut se hein, dépêcher, parce il n'y en aura pas pour c'est tout le monde, tout à fait. Là, il reste 4 bières au pain, voilà. Parce qu'à Richemont, j'ai été défalisé. Ouais. Il me reste 4 bières, 4 bouteilles de bière au pain. Oh, c'est bien. Et il faut que j'en refasse, quoi. Voilà. Et tout. Gurval. 2-2. C'est sans doute ça va se passer. Donc voilà. Et bah merveilleux. Voilà, cher donc Alain, c'est bah, vraiment- sans santé à vous et à une prochaine fois. Ah, à mon avis, on va éteindre la caméra, on va peut-être Super. goûter une petite bière. I wanna live the way I like. Sleep all the morning, go and get my funny train. Sleep in the patio, waiting for to keep my payment clean. Alors ça c'est peu commun.